Bonjour, et l'on continue sur le chemin des 22 arcanes du tarot de Marseille. Et cette fois avec la roue de fortune. Elle me fait penser à la planète Uranus. Mais bon, elle serait aussi associée au 10e signe du zodiaque, le Capricorne. La roue de fortune, elle parle de cycle, de changement, de hasard, de transformation. Transformation, qu'elle soit positive ou négative. Voilà, tout dépend du contexte, de la situation dans laquelle vous vous êtes. Et certainement aussi au niveau planétaire, si on associe la roue de fortune avec les transits des planètes. Voilà, ça peut être en bien, en mal. Ne dit-on pas que le hasard n'existe pas? Mystère, mystère. Ah, ah, ah. Avec l'étoile. Alors là, on peut dire que c'est un hasard heureux. Vous voyez? Un changement vraiment qui apporte le meilleur que l'on puisse espérer. Alors d'après le livre, je vais vous donner une petite clé avec l'étoile. La chance, l'inspiration, le bonheur. Et oui, de toute façon, avec l'étoile, cette roue, elle est quand même très positive. Hein. Voilà, alors il suffirait qu'après qu'on ajoute d'autres cartes et après ça peut tourner peut-être dans un autre sens ou approfondir aussi la question. Le monde, carte ultra positive aussi, mais elle peut parler au niveau mondial. Là, c'est une renommée quand même inespérée. C'est quelque chose qu'on n'en attendait pas, mais quelque chose de quand même de positif. Hein. C'est quand même une carte... Alors, avec le monde, un grand voyage au-delà des mers s'annonce. Rencontre avec un étranger. Le monde extérieur, le secteur international s'ouvre à vous. Mais il peut s'agir aussi d'une promotion, vous voyez, quelque chose que vous n'attendiez pas et vraiment qui vous apporte quelque chose qui sur le plan social aussi, hein, public. En tous les cas, ça apporte un succès. Ça peut aussi, pour les artistes, une certaine popularité, je dirais. Hein. En tous les cas, c'est quand même voilà, c'est une combinaison vraiment très positive. Après, évidemment, on peut rajouter encore plein de choses, mais là, j'ai pas le temps d'approfondir parce que le temps que ça arrive, et puis sur le moment, on peut exprimer certaines choses, et à un autre moment, on peut exprimer autre chose, vous voyez. Et là, c'est avec le soleil. Là encore, ça parle de réussite. Vraiment, vraiment, là, je tombe que les bonnes cartes. Là, il faut que je reste à ce niveau-là. Alors, avec le soleil, après la pluie, le
Soleil, évidemment, on retrouve la joie de vivre, l'envie de réussir. Un couple se forme, on renoue des liens avec son père ou avec un homme. Évidemment, parce que c'est associé au masculin. Donc, évidemment, le coup de foudre, si c'était une question au niveau de la relation, et oui, ça peut parler aussi d'un nouveau départ aussi, hein, dans une relation. C'est pas forcément... Et en tous les cas, là, vous êtes sur la bonne voie par rapport à ce que vous entreprenez. C'est vraiment un succès assuré quand même, hein. Voilà. Par rapport à la question qui pourrait se poser. Ah. Alors là, moi, je verrais bien au niveau de la politique avec l'empereur, vous voyez. Au niveau de l'international, voilà, c'est des décisions importantes et oui, ça peut parler aussi de progrès aussi, hein. Au niveau politique, de nouveaux engagements, de nouvelles collaborations. Là, c'est quelque chose encore de très positif. Avec le monde. Mais, là, il y a un truc. Alors, vraiment, on était dans... Qu'est-ce que je fais, moi? Mais vous voyez, c'est la surprise, parce qu'avec la roue de la fortune, voilà, on peut aller sur des chemins qui n'étaient pas prévus, hein. Bon, alors là, c'était du direct, hein. C'était du direct, parce que c'est vrai, quand j'ai vu après Le Monde, je me suis dit, après réflexion, t'as fait tilt, hein. Vous voyez, c'est le pouvoir de cet arcane. Vous voyez, on peut s'en servir aussi comme un talisman, vous voyez, comme... je pourrais dire d'autres... hein, un petit porte-bonheur. Mais toutes les arcanes peuvent aller dans ce sens, hein, suivant ce que l'on recherche. Donc, on efface tout et on recommence. Mais c'est vrai que le monde avec l'empereur, c'était quand même deux cartes vraiment très, très puissantes, hein. Alors, est-ce qu'il y avait un message là-dessous? Mystère, mystère, mystère. Mais c'est bien dans l'énergie de cette roue de fortune. On ne sait jamais à quoi s'attendre. Hein? Ah, là, c'est le mât. Ben oui, hein, après, après la pluie, c'est pas toujours le soleil, hein. Donc, avec le mât. Mais là, c'est un nouveau cycle, en tous les cas, hein. Vous voyez? Déjà, ça parle de cycle. Là aussi, ça parle d'un nouveau cycle. Donc, on va quelque chose de complètement différent. Et comme je disais tout à l'heure, on efface tout et on recommence. Et alors, qu'est-ce que je pourrais voir là? Avec le mât, on part et vite. Les décisions sont soudaines, immédiates et souvent définitives. Mais cela peut aussi concerner un projet, la mise en place de quelque chose, la rapidité de toute façon à retenir avec cette combinaison. Ah, oui, peut-être parce que c'est vrai que le mât, il a tendance à tourner assez rapidement les talons. Quand il a quelque chose en tête, il va pas s'éterniser comme l'ermite. Après, il faudrait... bon, c'est vrai que j'ai tiré les deux cartes. Allez, je prends celle-ci. Il y en a une qui est tombée. Ah, waouh, waouh, waouh. Alors là... Ah, là, c'était la force.
la force qui est tombée. Et ça peut être la force de l'engagement, la force au niveau de la décision. Mais avec le diable, eh ben, je pourrais dire quand même, on peut partir par rapport à un coup de foudre. Vous avez une nouvelle aventure amoureuse, par exemple. Vous voyez, une passion quand même démesurée. Vous voyez, c'est un tournant, quelque chose de... Voilà. On quitte une situation pour s'engager dans quelque chose, une passion qui aurait pris des proportions. On peut le voir comme ça, mais on peut le voir aussi. Alors là, parce que ça peut signifier aussi sur le plan financier. Bon, on peut voir aussi des déboires au niveau des finances ou un compte vous voyez, c'est que ce que je veux vous dire. Une mise à zéro, quoi. On recommence tout. Au niveau des finances. Mais bon, ça n'empêche pas qu'avec cette carte qui est tombée, il y a la force quand même. Hein. Oui, on a la force avec soi. Hein. Il suffit... voilà, il faut se battre. Oui, parce qu'elle est très instinctive, la force. Il y a un côté de Mars hein, en astrologie. Mais après, dans le tarot, c'est quand même autre chose. Hein, mais vous voyez quand même, elle ouvre quand même la gueule du lion. Hein. Alors, que je ne me trompe pas, on est resté dans la roue de fortune. Cette roue de fortune, qu'est-ce qu'elle peut nous dire d'autre? Alors, lorsqu'il s'agit d'une personne, je profite de la chance qui passe à côté de moi. J'aime la vie. Je vis au jour le jour. Au niveau du verbe, bouger, tenter sa chance, alterner. Lorsque c'est un état, joie de vivre. Occasion à saisir, le désir de changer, de bouger. Au niveau d'un événement, bonne surprise, déplacement en voiture, aventure. Aventure, aventure, quand tu me tiens. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Ah, voilà. Au niveau de la croix, avec la roue. Alors, lorsque l'arcane, elle est favorable, elle est pour. Courant favorable saisit des occasions favorables. Lorsque la carne est défavorable, elle est en contre, courant contraire, tentation de subir l'événement. Lorsque l'arcane est en haut, c'est le juge, alternative du sort, courant du destin, évolution possible. Lorsque l'arcane, elle est en bas, c'est la réponse. Il y a une bonne possibilité de faire évoluer les choses favorablement, mais il faut savoir et vouloir saisir l'opportunité et faire tourner la roue. Au niveau de la synthèse, alors la synthèse, soit vous pouvez tirer une carte, une cinquième carte, ou alors vous comptabilisez le nombre des autres cartes, vous voyez, et vous faites une déduction jusqu'à 22, quoi. Donc, en synthèse, c'est gouverner sa vie. Issu du tarot sacré. Que je vous montre. Voilà. Trop belle. En doré.
un extrait de ce livre. Alors, il faut savoir quand même qu'au niveau du cycle, vous voyez, on peut associer aussi avec les cycles planétaires, vous voyez. Il y a une multitude de cycles en astrologie, des courts, des longs, des moyens. Voilà, c'est suivant aussi la nature de la planète. Comme un cycle entre le Soleil et la Lune, ben, ça dure à peu près 29 jours et demi, vous voyez. Un cycle, par exemple, avec Neptune et Jupiter, c'est 13 ans. Après, voilà, avec un cycle de Neptune et de Pluton, c'est pratiquement 500 ans. Et bon, après, il y a d'autres cycles, hein, vous voyez, il y a Mercure et Vénus, ben, c'est à peu près une année, hein, tous les cycles avec les rapides, c'est-à-dire Soleil, Lune, Mercure, Vénus, bon, ça dure à peu près une année. Avec Mars, c'est un petit peu plus long parce que il a un cycle de 2 ans, vous voyez, donc... alors, j'ai pas tout en tête. Et voilà, il y a toutes sortes... Et même les planètes par elles-mêmes, elles ont des cycles, hein. Le Soleil, c'est une année. La Lune, c'est le tour du zodiaque, c'est à peu près 29 jours. Mercure, ben, il fait à peu près une année le tour du zodiaque. Hein. Vénus, c'est à peu près pareil. Vous voyez, plus ou moins. Mars, c'est 2 ans. Jupiter, c'est 12 ans. Saturne, c'est 29 ans et demi, presque 30 ans, vous voyez. Il y a aussi Uranus, eh ben, c'est 84 ans. Neptune, 164 ans. À Pluton, c'est 250 ans. Et alors, nous avons Chiron, c'est à peu près un cycle de 50-52 ans. Vous voyez, on peut l'associer aussi avec cet arcane du tarot, hein, si on combine les deux. Alors, un petit extrait de mon préféré, le langage secret du tarot. Alors, au niveau... Ah voilà, c'est ici. Mais je ne vais pas faire... oui, je ne vais pas tout donner. Hein. L'arcane 10 t'informe que la vie avance en bien comme en mal. Sophocle dit: pour tous les mortels, peine et joie alternent, à leur tour comme la grande ours dans sa course circulaire. C'est la descente du monde, de l'esprit vers celui de la matière, qui nous donne la notion de renaissance, ou karma, qui n'a ni commencement ni fin. Marie-Louise von Franz, disciple de Jung, ou de Jung, comme il y en a qui diraient, hein, moi je le prononce comme c'est écrit, hein, mais c'est vrai qu'il y a une... Alors, affirme que le cercle est un symbole du soi. Il représente la totalité de la psyché dans tous ses aspects, y compris la relation entre l'homme et la nature. Dante dit: la rotation des grandes roues porte chaque grain vers son but selon les étoiles qui les accompagnent. C'est le symbole du passage d'un monde à l'autre, donc symbole de vie. Et en ce sens, roue signifie plutôt destinée que fortune. Cycle de vie, évolution des événements positifs ou négatifs. Qui tourne la manivelle? C'est une belle question. Qui actionne cette manivelle blanche? Ouah, en hébreu, signifie souffle, puissance, expansive. Elle tourne grâce au souffle, à la volonté divine, etc., etc. Alors là, si vous avez la chance de l'avoir, ce livre, il est excellent. Ah, j'avais passé un excellent moment à la lecture de ce merveilleux livre
Alors, Sylvie Simon et Marcel Picard. La roue de fortune. Justement, il me semble, il a fait allusion aussi il y a la part de fortune aussi en astrologie. Mais elle fait partie des parts arabes et il y a aussi d'autres parts que on peut calculer. Et là, c'est avec le soleil et la lune. Alors là, bon, il y a 3 parts aussi avec la fortune. Il y a le soleil et la lune en longitude et on soustrait l'ascendant. Ensuite, il peut y avoir l'ascendant et la lune, on soustrait le soleil. Et il y a l'ascendant et la lune. Alors voilà, c'est dit. Le soleil et l'ascendant et on soustrait la lune. Voyez? Donc là encore, on peut aussi faire des ponts. Hein? C'est très intéressant. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, au niveau que la roue de fortune est associée au signe du Capricorne. Là encore, je ne vais pas tout vous dire. Vous me direz, il n'y a pas grand-chose. Hein. Tout comme le signe du Capricorne, la lame de la roue de la fortune signifie tout simplement la nature créée, le fruit de l'action, la mère dans le sens concret, surpassant la famille, maison 4, puis l'apparition ou le traitement formateur et fructueux de la personnalité. Ainsi, la place occupée par la carte dans la combinaison indique simplement quel sera le résultat des activités et de la lutte du client ou du consultant. En effet, toutes les choses créées dans le monde connaissent des hauts et des bas. Vous voyez, c'est le principe aussi de la roue de fortune. Hein. Et comme nous l'apprend l'astrologie, tout se déroule en cercle. À l'origine, cette roue de la fortune n'avait naturellement aucune autre signification que celle de l'image de l'horoscope, le cercle du zodiaque. On y revient, on y revient. Et là, c'était pratique de l'astrologie, mais c'est une traduction. Hein. C'est une traduction et... alors là, je ne sais plus de traduction. Alors, là c'est fait. Bon, je viens. Bon, là, bon, il y a aussi le livre de Jodorowsky, mais bon, lui aussi, il va parler de cycle, de changement dans un mot-clé. Fortune, blocage, renouveau, énigme, solution, cycle, impermanence, mutation, éternel retour, commencement et fin, corps, cœur, esprit, destin, tournée. Hein? Je vous partage tout simplement quelques mots-clés. Hein. Je ne vous donne pas d'informations relatives à l'arcane. Il y a aussi un passage aussi, si la roue de fortune parlait, mais bon, je vous invite, si ça vous intéresse, à vous procurer ce livre, qu'on retrouve aussi dans le commerce, hein, et pour l'avoir en petit format, en livre de poche, il vous coûtera déjà un peu moins cher. Et peut-être aussi le trouver chez les bouquinistes. Et bon, vide-grenier, c'est moins évident, mais on peut le trouver aussi à Emmaüs, tout dépend, ça dépend. Il suffit de tomber au bon moment et avec beaucoup de chance. Voilà, il faut avoir la chance avec soi pour vraiment... Je sais quand même que j'en ai eu beaucoup de chance quand je suis tombée sur ce livre quand même. Hein. Je regarde l'heure. C'est important.
l'amoureux. Ya, ya, ya. Ah là, c'est le coup de foudre. Hein? C'est le coup de foudre, mais on peut être aussi... après, tout dépend dans quel sens tourne la roue. Vous voyez, je l'ai dit auparavant. Et ça peut être aussi... bon, ça peut parler de rupture, mais tout dépend dans quel sens. Parle de période de choix, d'opportunités à saisir. Et pour vous, qu'est-ce que ça peut représenter, cette association? Waouh! Alors là, je verrais, c'est vraiment la rencontre. Voilà, il y a beaucoup de discussions dans l'air, un échange. Il y a une entente, vraiment une entente dans la relation exceptionnelle. Hein. Ben oui, parce qu'il y a quand même la roue de fortune. Hein, c'est quelque chose qui sort complètement des sentiers battus quand même. Hein, on tourne la page sur quelque chose, ça peut être quelque chose de nouveau, mais voilà, il y a son effet avec cet arcane hein, de la roue de fortune. Hein. Voilà, c'est pas quelque chose d'anodin ou superficiel, vous voyez, quelque chose d'ordinaire, mais ça marque le coup quand même. Hein. Voilà ce que l'on pourrait dire. Allez, je vous en fais une dernière. Parce que je ne vais pas toutes les faire comme avec l'ermite. L'ermite, bon, il fallait le temps. C'était, vous voyez, le facteur temps. Donc, j'y ai mis quand même... Et alors là, c'est avec la papesse. Ah, alors là, c'est assez... c'est très spécial avec la papesse, parce que ce n'est pas forcément des arcanes qui s'accordent, parce que ça, il y a une certaine maturité, on prend le temps des choses et tout, et que là, d'un seul coup, tout peut être remis en question. Vous voyez? Alors, c'est pas forcément évident, hein, cette association. Mais vous savez, dans la vie, des fois, il y a des personnes qui se rencontrent, elles ne sont pas forcément... vous voyez, elles n'ont pas forcément des points en commun et pourtant elles ont construit une relation à deux et c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui fait qu'elles se sont rencontrées. Et bien là, vous voyez, ces deux arcanes pourraient faire penser la même chose. Qu'est-ce que dit dans l'auteur là? Alors avec la papesse, vous rentrez dans une phase de gestation et de maturation. La roue vous entraîne vers une femme. Ah, ah, ah oui, alors là, elle voit au niveau du féminin. Mais vous voyez, on pouvait voir aussi par rapport à ce que j'ai exprimé. Et ça peut être aussi une évolution par rapport à une femme, vous voyez? Si le tirage se fait pour un homme, vous voyez? Il y a quelque chose, voilà, il y a une femme, elle vit un changement. Ça, voilà. Comme ça a été, comme je l'ai lu. Mais bon, ce changement, il met quand même du temps. Parce que c'est pas comme j'ai dit, c'est pas une lame très rapide. Vous voyez, il lui faut le temps de la réflexion, de la gestation. Cet arcane aussi de la papesse, elle est associée aussi à la durée d'une grossesse. Vous savez, pour une femme, la gestation de 9 mois. Vous voyez? C'est un cycle aussi. Et là aussi, nous avons un cycle. Donc, il faut quand même, vous voyez, elle a quand même son livre ouvert. Hein, il faut lui laisser le temps de... Mais il y a quelque chose quand même. Alors, peut-être est-ce une évolution intérieure, spirituelle, vous voyez, une évolution au niveau des idées. Vous voyez, mais il faut laisser le temps de... Voilà, que ça prenne. Mais il y a un changement quand même. Hein, ça, on est d'accord. Il y a un changement. Vous voyez bien?
le changement, il va y mettre du temps, là. C'est normal avec l'ermite. Vous voyez, c'est quelque chose qui va mettre vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Alors là, je n'ai pas fait exprès, hein. Et je peux déjà vous montrer que mes cartes, elles sont retournées, hein. Voilà. Hein, Alors, quelques mots-clés pour conclure. Alors, nous savons que la roue de fortune, ben, ça parle de cycle. De cycle. Alors, elle parle encore. Roue universelle des lois de la nature, mue par la providence. Loi mathématique des destinées. Commencement d'un nouveau cycle. Alternative entre le haut et le bas, évidemment, parce que, voilà, savoir dans quel sens elle va tourner. Intelligence dans la conciliation. Alors, transformation qui se fera avec difficulté, mais qui aura quand même lieu. Vous voyez, mais bon, il y a beaucoup de mots-clés. Et par la raison ou par la force. Accepte le mal relatif pour arriver au bien absolu. Seule la voie de la connaissance permet à la spiritualité de franchir l'apparent enchaînement du cycle de la vie. Et ces mots-clés, c'est issu. Alors, vous pouvez retrouver le lien de la page sur le site de Jodorowsky. Et c'est des significations possibles proposées par de multiples chercheurs. C'est comme alors toutes les implications qui sont données pour les différentes arcanes, c'est comme un fourre-tout. Vous voyez, vous pouvez trouver vraiment de tout, que ça soit au niveau positif, négatif, vraiment quelque chose d'inimaginable dans les réflexions qu'on peut donner pour chaque arcane. Alors après, on peut aussi en trouver d'autres, hein. Vous voyez, c'est illimité, vraiment. Roue de fortune. Merci de m'avoir écouté, merci de partager, d'apporter votre témoignage ou même votre réflexion par rapport aux interprétations que j'ai pu faire, si il y a manqué quelque chose, quoi. Et merci de vous abonner, double clic pour recevoir mes notifications. À très bientôt pour de nouvelles aventures sur les arcanes du tarot.